Allô, bonjour mon cher, bonjour ma chère, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la promesse d'achat. Alors, rendu là, si tu as suivi toutes les 4 premières étapes, tu devrais avoir trouvé ton bien et tu devrais être prêt à lui mettre le grappin dessus. Mais encore, il faut le faire de la bonne façon. Et c'est où la promesse d'achat ou alors l'offre d'achat va prendre toute son importance. Aujourd'hui, on va voir ensemble quels sont les éléments importants que tu devrais mettre dans ta promesse d'achat et surtout, reste jusqu'à la fin parce que les tout derniers éléments vont pouvoir faire une différence et peuvent même faire en sorte que tu puisses avoir un avantage concurrentiel sur la course à ton bien immobilier. Donc, avant de commencer, mon nom est Christelle et je suis une investisseuse dans l'immobilier au Canada. J'accompagne également ceux et celles qui souhaitent investir à pouvoir trouver leur bien immobilier rentable. Donc, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à faire 2 choses. La première, c'est de t'abonner. Et la deuxième, c'est d'activer la cloche de notification. Ainsi, tu pourras être informé de toutes les futures vidéos que je vais produire et qui vont t'apporter du bon contenu, que ce soit par rapport à l'immobilier ou alors par rapport à l'intelligence financière. On se retrouve tout de suite après le jingle. Pour commencer, c'est quoi une offre d'achat, une promesse d'achat? La promesse d'achat, c'est vraiment un document légal qui engage. Ce n'est pas simplement une lettre d'intention que vous pouvez écrire, que vous pouvez envoyer par exemple au vendeur pour lui dire que vous êtes intéressé par son bien immobilier. C'est vraiment un document qui lie les deux parties, soit l'acheteur et le vendeur. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce document-là? Il faut comprendre que le but de la promesse d'achat, c'est de pouvoir dire au vendeur que vous êtes intéressé par son bien et de lui soumettre les conditions dans lesquelles vous aimeriez acheter son bien. On parle de conditions d'inspection, conditions de financement. Et dans ce document-là, il y aura plusieurs aspects légaux importants qu'on va voir. L'offre d'achat contient bien sûr des informations de base, comme votre nom, les noms des acheteurs, les noms des vendeurs, l'adresse de la propriété, le numéro de cadastre et tout ce qui va avec la propriété. Mais ça comprend également un point important qui est le prix d'achat. C'est le point sur lequel tout le monde s'attarde et pourtant, ce n'est pas toujours le point crucial d'une offre d'achat. Outre le prix d'achat, votre promesse d'achat devra également contenir les conditions d'achat, c'est-à-dire conditions d'inspection, conditions de financement. L'offre d'achat devra également contenir plusieurs délais et c'est là où il faut faire très attention, d'où l'importance de se faire accompagner vraiment par un spécialiste, un courtier immobilier ou alors votre avocat ou votre notaire pour pouvoir rédiger une offre qui va vraiment refléter ce que vous souhaitez de cette transaction-là. On parlait des délais. On parle de délai pour la visite, par exemple, le délai pour l'inspection, le délai pour le financement. À tout ça, vous avez également des délais pour répondre, des délais pour informer le vendeur où est-ce que vous êtes rendu dans la transaction. Un exemple, après l'inspection, vous avez un certain délai pour informer au vendeur si vous êtes satisfait ou non de l'inspection. Très important de respecter les délais parce que si vous manquez un délai, vous pourriez être forcé de continuer la transaction même sans le vouloir. Dans l'offre d'achat, vous aurez également la date de prise de possession. Vous aurez toutes les inclusions. Donc, si jamais le vendeur vend sa propriété avec des meubles, avec toutes les parties mobiles en fait de la propriété, avec peut-être, je sais pas, des climatiseurs, avec des luminaires, normalement, tout ce qui est attaché à l'immeuble devrait être inclus, mais c'est toujours bon de le mentionner. Dans l'offre d'achat, il y a également une section qui implique l'analyse des documents. Donc, avant d'acheter un bien, il est normal d'analyser les documents qui sont reliés à ce bien-là. Si vous achetez un condominium qui est un appartement, vous devrez analyser, par exemple, le règlement de copropriété, vous devrez analyser les états financiers. Donc, c'est tout à fait normal que vous analysiez certains documents. Il y a également des documents que le vendeur devra vous fournir comme un certificat de localisation valide, idéalement qui date de moins de 10 ans.
en général. Dans certaines conditions, il faudra que ça date de moins de 2 ans. Lors de la transaction, il faudra bien vérifier si le bien est vendu avec ou sans garantie légale de qualité. Si c'est le cas, assurez-vous que c'est bien mentionné quelque part. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous également que c'est bien mentionné quelque part. Parce que c'est quelque chose qui va vous relier pendant longtemps. Si c'est vendu sans garantie légale de qualité, vous êtes un peu restreint au niveau des poursuites en cas de vice caché, des recours en cas de vice caché. Donc, ça, c'est un autre point. Et bien entendu, il faudra signer, il faudra donner au vendeur un délai pour pouvoir répondre à votre offre d'achat. Ça revient encore au délai. Les délais qui sont très importants dans une promesse d'achat, une offre d'achat. Donc voilà un peu, je vous ai donné quelques informations comme ça concernant la promesse d'achat, mais je vous recommande vraiment de soit travailler avec votre courtier immobilier qui va vous guider pas à pas, ou alors si vous êtes dans une transaction hors marché, vous avez des promesses d'achat qui vous sont fournies par, mettons, des sites comme du Proprio. Lorsque vous achetez de gré à gré, vous avez également des promesses que vous pouvez rédiger de zéro, mais bien entendu, faites-vous réviser par un spécialiste, un avocat ou un autre spécialiste qui pourra vous guider. Donc voilà, c'est tout. J'espère que tu as aimé cette courte vidéo d'information. Si c'est le cas, laisse un pouce en haut comme d'habitude et n'oublie pas de partager la vidéo pour qu'elle puisse aider au moins une personne qui souhaite acquérir un bien immobilier. On se dit à la prochaine. Bye bye.